Merci Madame la Présidente. Alors, ma première question s'adresserait à Monsieur Keane. Donc, j'ai écouté avec attention les propositions. Vous avez beaucoup insisté sur l'adaptabilité, l'éducation et une formation pour l'adaptabilité des étudiants ou des scolaires à l'emploi. Ma question, c'est, nous sommes dans un monde qui bouge vite et les emplois qu'on peut avoir à un moment donné, quelques années après, sont déjà obsolètes. Moi, j'aimerais vous alerter sur le fait que, au-delà de faire uniquement des formations très professionnelles et adaptables, permettre et mettre dans les cursus un socle beaucoup plus large, on peut appeler humanité ou ce que vous voulez, mais un socle de formation générale qui permette de s'adapter et attention à une approche trop centrée sur le professionnalisme immédiat. Vous avez parlé de la mise en place d'un système de classement des universités. Est-ce qu'il s'agit du système Unirank ou est-ce que c'est un autre système? Et ce système européen, comment vous allez l'articuler avec les systèmes internationaux qui existent actuellement, dans lesquels les universités européennes sont très très mal placées? Une question concernant le décrochage scolaire, qui pour moi est un enjeu très important. Je ne pense pas que vous en ayez parlé ou je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les recommandations concernant la lutte contre le décrochage scolaire? Ensuite, concernant, je reviens aux universités. On remarque qu'il y a une reproduction sociale, c'est-à-dire que souvent, en tout cas c'est le cas en France, les jeunes qui accèdent à un niveau universitaire important ont souvent des parents qui eux-mêmes ont fait des études. Ça veut dire que la question sociale est très importante. Quelles sont les recommandations que vous allez faire pour permettre de régler ces questions sociales, pour permettre aux étudiants issus de milieux populaires de pouvoir accéder à un niveau universitaire? Est-ce que vous êtes par exemple pour une allocation, pour régler la question des logements, parce que faire des universités c'est souvent aller dans des grandes villes, pouvoir accéder à un logement, etc. Quelles sont les recommandations sur la question sociale pour les étudiants issus de milieux populaires? Et puis, comme mes collègues, j'insiste et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour la bataille concernant le budget, parce que c'est un enjeu important. Vous avez développé beaucoup de choses, mais si nous n'avons pas les moyens de le faire, alors ce sera des beaux discours et nous aurons, ce sera terrible, une décrédibilisation de l'Union européenne, notamment pour les jeunes et dans leur vision. J'aimerais m'adresser à Madame Fitzgerald. Je voudrais dire que j'apprécie la vision que vous avez développée, que je trouve intéressante, que je soutiens. Vous avez parlé du risque que nous ayons 95 millions de jeunes qui deviennent une génération perdue parce qu'ils sont hors, sans travail et sans système d'intégration. Moi, j'aimerais savoir comment vous voyez le développement de l'autonomie des jeunes. Nous avons parlé, le commissaire a parlé d'une garantie jeunesse, mais le problème c'est que c'est une recommandation. Nous ne sommes pas sûrs que les États vont le faire. Est-ce que vous allez lutter et interpeller les États membres pour que cette garantie jeunesse ne soit pas simplement un beau discours, mais qu'elle soit réellement mise en œuvre par les États membres, parce que sinon vous aurez ce que vous avez dit, une génération perdue, des jeunes qui n'auront pas de possibilité de vivre décemment. Vous avez parlé d'un cycle de négociation entre les jeunes et les décideurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'agenda? À quel moment cela va se tenir? À quel moment nous aurons les résultats? Et puis, enfin, concernant l'importance de la reconnaissance des compétences en dehors des circuits scolaires. Vous l'avez évoqué, notamment nous avons dans la commission emploi et affaires sociales l'idée de soutenir un corps de volontaires, c'est-à-dire des lieux où un jeune puisse s'engager sans forcément qu'il ait un emploi salarié, ce qui est compliqué. Est-ce que vous travaillez avec vos collègues qui travaillent sur ces questions, sur cette question d'un corps de volontaires, de jeunes? Comment vous le voyez? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Merci. Mon Dieu, on va